Fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Jean chapitre 7 à partir du verset 37. Mon sous-thème ce matin est vivre l'abondance des eaux spirituelles. Vivre l'abondance des eaux spirituelles. Balos Kimiyosh. Merci Jésus. Le dernier jour, je lis le texte, Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » J'aimerais créer directement d'entrée de jeu un lien entre ce texte et Ésaïe chapitre 55, verset 1, mais aussi un lien avec Matthieu chapitre 5, à partir, je pense, du verset 3, où Jésus commence à dire « Heureux l'homme, heureux ceci, heureux plus loin », et il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Notez-le ou retenez-le, tout homme qui n'est pas en Christ est en état déficient, spirituellement parlant. Triste réalité, mais vérité. Et c'est important de comprendre au fait que ce n'est pas parce que la réalité est triste que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que la réalité, au fait, de tout homme qui n'est pas en Christ est une réalité bizarre que ce n'est pas vrai. C'est ça, la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Si quelqu'un n'est pas en Christ, il n'a pas la vie, il n'est pas dans le bon chemin et il n'a pas la vérité en lui. C'est tout à fait normal et c'est ça. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on y pense ou qu'on n'y pense pas. Et tout homme a un manque. Nous tous, avant que nous soyons en Christ, nous n'étions pas rassasiés. Nous avions une sécheresse spirituelle. Et la plénitude spirituelle n'est trouvée qu'en Jésus-Christ. La plénitude spirituelle n'est trouvée qu'en Dieu. La plénitude spirituelle, c'est pour cela Paul pouvait dire dans Romains chapitre 3, à partir du verset 23, il pouvait dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de notre satisfaction. Le péché nous prive de notre satisfaction. Or, si je dis le péché, être loin de Dieu nous prive. Et puisque quelqu'un est loin de Dieu, ça veut dire que cette personne n'est pas irriguée spirituellement. Vous pouvez noter ce passage que nous sommes en train d'utiliser pour notre année de la prospérité spirituelle, Psaume chapitre 1, le verset 3. Il est dit quoi au verset 3? Psaume chapitre 1, au verset 3, il est dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui est comme? Le verset 1, cet homme qui ne s'arrête pas sur le banc des moqueurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des pécheurs, ainsi de suite. Il est comme un arbre. Et le fait qu'il soit séparé de certaines personnes, la Bible le présente, donne l'image pour dire qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son feuillage dans la bonne saison. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est intéressant de remarquer que Jésus appelle. Il y a dans ce qu'on appelle dans la Bible 8 invitations. La Bible, l'évangile est une invitation. L'évangile est une invitation. Dieu invite les cœurs. Dieu parle aux gens. Comme hier, nous sommes sortis, nous avons parlé à quelques personnes que nous avons rencontrées. C'était une invitation que Dieu est en train de lancer. Mais maintenant, il y a une réalité, c'est qu'en même temps, il y a certains qui sont réceptifs, en même temps, il y a d'autres qui ne le sont pas. Et on ne peut pas, au fait, influencer les personnes à pouvoir accepter l'invitation parce que c'est comme un pêcheur qui est en train de lancer, plutôt le semeur qui sort pour semer sa semence. J'ai comme l'impression que d'ici la fin de la réunion, on va perdre Sorel parce que mon téléphone n'a pas assez de batterie. Mais ce n'est pas, ça va demander beaucoup de bois. Écoute, si tu veux peut-être le brancher là.
Mais j'ai mon chargeur. À moins que tu utilises peut-être... Oui, le rallonge, voilà. Le dernier jour, le grand jour de la fête, oui, ça passe. Jésus, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il puisse boire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il puisse boire. Tu vas peut-être le remonter un tout petit peu. Tous ceux qui viennent et qui boivent seront rassasiés. Plutôt, leur soif sera étanchée. Parfait. Merci beaucoup. Leur soif sera étanchée. Continuons, verset 38. Celui qui vient à moi des fleuves d'eau vive. C'est intéressant maintenant que Jésus dit, il va boire. Tous ceux qui veulent viennent. Donc les personnes répondent et il y aura quoi comme conséquence? La conséquence est que ils vont devenir des sources. Premièrement, mais deuxièmement, ils vont eux devenir des sources, premièrement, et deuxièmement, des sources couleront d'eux. C'est deux choses qui sont dans un sens tout comme dans l'autre. Premièrement, ils sont des sources parce qu'ils sont en train de boire à la source. Premièrement, ils sont des sources. Premièrement, ils sont des sources et deuxièmement, une source coule d'eux. Tout enfant de Dieu, tout chrétien connecté à la source qui est Christ, deux choses vont ressortir de lui. Des fleuves d'eau vive, premièrement, et deuxièmement, il sera une source. Avant, nous n'étions pas des sources, hein. Simplement parce que nous n'étions pas connectés à la source de la vie. Ou du moins, je peux dire qu'il y avait d'autres formes d'eau, d'autres types d'eau qui sortaient de nous. Des types d'eau, des eaux d'amertume, des eaux de tristesse, des eaux de colère, des eaux de manque de pardon. Mais maintenant qu'on est en Christ, il vient transformer ces eaux. Ah, il y a tellement une beauté. Ce que j'aime avec l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, et dans Colossiens chapitre 3, l'apôtre Paul nous donne un peu le topo de ce que c'est que la vie nouvelle en Christ. Et nous sommes loin d'imaginer la portée de la vie nouvelle en Christ. Nous voyons souvent certaines parties comme les miracles, toutes ces transformations, mais c'est tellement riche que c'est même un sujet de prière. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que je comprenne vraiment ce que c'est que être en Christ. Béni soit Dieu, Éphésiens chapitre 1, verset 3, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. En lui, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. En lui, nous avons ceci. En lui, nous avons ceci. Et plus loin, il dit, il nous a donné le sceau. L'Esprit qui est comme un sceau. Le Saint-Esprit est scellé. Être en Christ, c'est avoir l'Esprit scellé. C'est avoir son être intérieur scellé de l'Esprit de Dieu. Come on, yes. Merci Seigneur. Et il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Et c'est intéressant maintenant que Jean précise que les eaux ici représentent le ministère du Saint-Esprit. Pentecôte après Pentecôte, c'est intéressant que chacun puisse remarquer le ministère. C'est quoi le ministère? C'est le service. C'est quoi le service? C'est simplement l'œuvre que le Saint-Esprit est en train de faire dans ta vie. Si année après année, tu constates au fait qu'il y a une décroissance, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un déficit au fait, dans le ministère, en fait, pas dans le ministère du Saint-Esprit, mais dans ta collaboration avec ce que l'Esprit est en train de faire.
C'est ça la régression, c'est ça la rétrogradation en fait spirituelle. Des chrétiens rétrogrades, c'est simplement des personnes en fait qui ne collaborent pas avec ce que Dieu est en train de faire en eux. Et maintenant, puisqu'ils ne collaborent pas, comme je l'ai dit au début, qu'est-ce qu'on va remarquer? Les sources ne pourront pas jaillir comme il faut. Ils ne pourront pas bénir. J'aimerais que tu prennes la décision pour répondre à la question de Marie. À partir de cette Pentecôte, deviens une bénédiction pour l'Église. Devient une bénédiction pour la personne assise à côté. Ce n'est pas simplement le pasteur qui doit être une bénédiction. Vous voulez m'enregistrer? Vous voulez m'enregistrer? Je voyais, oh, selfie, oh. C'est pas un problème, hein? C'est pas un problème. Vous pouvez. C'est pas un problème. Je vais être une star. Non, je rigole. Vous pouvez, soyez à l'aise. Vous voyez, c'est important en fait qu'à partir de ce soir tu dises, moi aussi j'aimerais être une bénédiction. Pourquoi? Parce que je vous ai donné ce passage le vendredi. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit que nous avons tous bu, nous avons bu et nous boirons toujours à la même source qui est le Saint-Esprit. Nous avons tous bu. Et si donc tu bois, tu as la capacité de donner. Comme on utilise généralement, on utilise souvent cette expression, enfin cette forme de phrase avec mes amis prédicateurs. J'ai mangé et maintenant je viens vomir. C'est juste pour dire, j'ai mangé la parole et maintenant je vous le donne. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Bon, n'allez pas loin avec le vomissement, je pense que je vois vous voir là. Ok, c'est ce que j'ai mangé. J'avais pris l'image ici, il y a quelques mois, des herbivores. Ceux qui ruminent. Ils mangent pendant 1 heure, 2 heures. Ils sont en train de brouter. Et lorsqu'ils sont en train de faire la sieste, ils ramènent le truc. Vous voyez, ils commencent à digérer, à repasser encore ce qui était dans leur ventre. Des bonnes images, hein? Marie prépare les mouchoirs. Parce que ça risque de... ça risque de vous dégoûter. Je vais voir des tours des gens qui vont aux toilettes. Là. Non, mais bref. On va couper ça. Deviens une bénédiction. Prends l'engagement. Cherche, désire à devenir que les fleuves. En fait, en réalité, ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre ici, c'est que la source est en toi. Première chose, la source est en toi, les fleuves sont en toi. Mais maintenant, c'est important que les fleuves puissent couler en profondeur. Encore, comme je l'ai dit le vendredi, la source est inépuisable. Les caractéristiques des eaux spirituelles, inépuisable. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Tu ne peux donner aux autres que ce qui est abondant en toi. Jamais ce que tu as peu. Ce qui est peu. Ce qui est insuffisant. Alors, qu'est-ce qui déborde? Je peux, de cette même manière, si un jour quelqu'un, il te parle mal, il est en colère, c'est qu'il y a tellement beaucoup de ces colères, au fait, la colère a tellement abondé, au fait, qu'il te donne ce qui est abondé dans son cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, j'étais en train de réfléchir maintenant. En fait, je posais la question au Saint-Esprit, comment aborder, comment aller de manière pratique? Comment est-ce que on peut vivre l'abondance dans les choses chrétiennes? Qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a des choses à faire? Ou qu'est-ce qu'on peut être s'il y a des choses, si on doit être? Vivre l'abondance des eaux spirituelles. D'ailleurs, je voulais l'intituler « Expérimenter », mais j'ai pas voulu intituler mon message « Expérimenter » parce que expérimenter, c'est comme quelque chose que tu vis une fois et après. Mais vivre, le but c'est que ça puisse rester et que ça soit continuel.
Ah, je suis allé dans cette réunion, c'était une forte expérience. Oui, on parle de quelque chose, d'une rencontre ponctuelle. Ah, c'était très beau. Ah, c'était très bien. Et après? Ça, c'est l'expérience. Mais je ne veux pas que ça soit une expérience. Je ne veux pas que mon message reste simplement dans l'expérience. Mais je veux qu'on puisse vivre. Vivre, ça veut dire, je reçois les clés, j'ai compris et j'aimerais que ça devienne ma vie. Vous voyez? J'aimerais que ça devienne ma vie. J'aimerais que ce que j'ai vécu, je puisse encore le vivre. Alors, vivre l'abondance des eaux spirituelles, première chose à comprendre, avant que je puisse énumérer, je crois, 4 points, première chose à comprendre, c'est que on ne peut pas, je l'ai dit l'autre fois, on ne peut pas avoir encore abondance de Dieu. Dieu, il est déjà abondant, déjà par lui-même. Plus de Dieu, c'est presque impossible. Même pas presque, c'est impossible. Dieu, il est déjà plénitude. Il est pleinement suffisant. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu est déjà plein. Tout est déjà plein. En parlant de Dieu, nous sommes déjà dans l'idée de la plénitude. Et quand je dis l'abondance des eaux spirituelles, je veux dire ici, c'est que les eaux sont déjà abondantes. Les eaux sont déjà abondantes par eux-mêmes, par elles-mêmes. C'est ça. Les eaux sont déjà abondantes. Mais maintenant, c'est que j'aimerais que cette abondance-là qui existe déjà puisse s'exprimer. Regardez. Si vous allez aux toilettes, vous ouvrez le robinet. N'est-ce pas que ça coule? L'eau est présente. La pression qui va sortir va dépendre, premièrement, si vous regardez le robinet, s'il y a des trous, est-ce que tous les trous ne sont pas bouchés, n'ont pas de calcaire? Deuxièmement, si nous avions un gros robinet, la pression, l'eau qui va arriver va suivre la forme du récipient. S'il est petit, ça sera petit. Du tuyau. Ok? Mais en réalité, l'eau reste l'eau. C'est pareil avec Dieu. Les eaux sont abondantes. Mais maintenant, le fait que ça coule, ça va prendre la forme du tuyau qui laisse passer les eaux. Alors, je me suis posé la question et j'ai commencé à avoir des réponses. Première chose que Dieu a dirigé mon cœur, c'était dans Psaume, le chapitre 1, le verset 3. Alors, en tout cas, ce passage, on va le relire, le relire et le relire jusqu'à ce que ça va nous sortir dans les nez. On va tellement le connaître que on va le réciter par cœur, comme les amoureux du calcul mental, les amoureux de maths. Ah, Marie me disait qu'elle aimait très très bien les maths à l'école. Psaume chapitre 1, verset 1. Regardez ce qu'il est dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, il dit, mais qui trouve son plaisir. J'aimerais que vous souligniez le verset 3, il dit, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. La première chose que Dieu est en train de me faire comprendre, pour vivre l'abondance, il faut trouver son plaisir. Ça marche dans tout. Dans tout. Tu veux devenir un très bon informaticien, si tu aimes l'informatique, ça veut dire tu trouves ton plaisir dans tout ce qui est informatique, tu vas commencer à être profond. Et beaucoup aussi, franchement, ouais, même dans la vie, même dans la vie ça marche.
Pas simplement dans les choses spirituelles. Et le Saint-Esprit me faisait comprendre non, l'abondance, elle est là, mais tu ne trouves pas ton plaisir. Je vais vous donner un exemple. Je vais parler, on n'est pas en jeûne de toute façon, je vais parler en termes de nourriture. Vous entrez quelque part et vous avez un buffet à volonté. Vous goûtez, il y a des choses que vous connaissez, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Maintenant, si dans ce que vous connaissez et dans ce que vous ne connaissez pas, il y a quelque chose qui est bon, puisque c'est buffet à volonté, vous allez faire autant de tours que votre ventre va vous dire stop. Mais on va retrouver dans votre assiette ce que vous avez, ce qui vous a plu. Et c'est ce qui va abonder dans votre ventre. Jusqu'à aller dans les quatre coins de l'univers. Voilà. Ok? Des quatre coins de l'univers. Merci beaucoup, Fontaine. C'était très bien imagé. Ah, il est inspiré ce matin. En fait, qu'est-ce qui va abonder dans votre assiette? Ce que vous aimez. C'est tout à fait logique. Même quand on sert ici nos gâteaux, les gâteaux là. Ah non, je pense que le dimanche prochain, on va amener les chouquettes garnies. Les chouquettes garnies. Qu'est-ce qui se passe? Une fois, j'en prends 16, ou enfin, je sais à peu près le nombre de personnes, je calcule au moins 2 par personne. Eh ben, moi, je n'ai mangé qu'un. Parce que le temps que j'en ai pris, le temps que je prenne et que je discute avec il n'y a plus. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'on prend plaisir. Quand la chose est bonne, cette chose va remplir notre ventre. De la même manière, il est dit quoi? Qui trouve son plaisir? Trouve ton plaisir. Quel est le plaisir? Tu trouves plaisir à quoi dans les choses de Dieu? Oui, commandements. Les commandements de Dieu. Ah, moi j'aime bien la louange. Ah, moi j'aime bien la prière. J'aime bien les écritures. J'aime bien la parole. J'aime bien lire les livres chrétiens. J'aime bien. Trouve ton plaisir. Et c'est dans ce que tu trouves plaisir que tu vas vivre l'abondance. Vous voyez? Tu vivras l'abondance. Ça veut dire, tu vas commencer à ressortir naturellement. Naturellement. Il n'y a même pas besoin. Oui? Tu voulais dire quelque chose? C'est une question. Oui. Et du coup, quand on n'arrive pas à prendre plaisir dans les choses de Dieu. Ah, hey. Quand on n'arrive pas à prendre plaisir, je n'ai pas préparé ça. Quand on n'arrive pas à prendre plaisir, ben, il faut chercher à prendre plaisir. Oui, voilà. Alors, premièrement, avant d'aller plus loin, mais ça peut être quelque chose qu'on peut traiter, on n'arrive pas à prendre plaisir. Qu'est-ce qui fait au fait qu'on n'arrive pas à prendre plaisir? Pour certains, ça peut être premièrement le fait que ça soit nouveau. Deuxièmement, le fait qu'on est ignorant. Troisièmement, le fait aussi qu'on ne sait pas comment faire. Et quatrièmement, le fait aussi qu'on pense faire d'une certaine manière parce qu'on voit les autres. Et donc, du coup, ça ne donne pas l'envie. Après, on ne prend pas plaisir. Peut-être aussi parce que on ne sait pas. On n'a pas un plan devant nous. En fait, en ce qui concerne les choses de Dieu, c'est rare au fait que les chrétiens se posent la question, qu'est-ce qu'ils veulent être? Quel type de chrétien ils veulent être demain? Beaucoup, dans le christianisme, beaucoup de chrétiens viennent pour, comme on dit souvent, les pasteurs disent, remplir les chaises. Qu'est-ce que tu veux devenir après à la fin de tes études? Oui, Christopher. Hein? Avocat. Maintenant, qu'est-ce que tu veux devenir spirituellement? Quel type de chrétien tu veux venir? S'il n'y a pas d'objectif, cette ambition, l'apôtre Paul parle des ambitions spirituelles. L'ambition spirituelle, c'est aussi important. C'est important. Qu'est-ce que j'aimerais être demain? Qu'est-ce que j'aimerais être dans 1 an, dans 6 mois? Quel type de chrétien? Comment j'aimerais connaître Dieu demain? C'est important d'avoir ce petit plan. J'aimerais par exemple être un chrétien informaticien, je ne sais pas. Quand je dis un chrétien informaticien, ça ne veut pas dire informaticien. C'est juste que de la même manière que tu es ambitieux pour être un auto-entrepreneur,
Tu es aussi ambitieux pour être un auto-entrepreneur spirituel. Mais j'ai pas compris, chrétien, un peu informatique, non chrétien, Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es en train d'étudier pour un but. Ouais. On vient à l'église pour un but. Même Dieu, il ne nous a pas laissés ici juste pour nous laisser dans le monde. Non, on a un but. L'église a un but. Révéler sa gloire. Vous voyez? Et plus le but va être clair, le but va emmener la passion, le travail. Le but va amener quelque chose. Et c'est important en fait qu'on ait des ambitions spirituelles. Cette année, à l'église, on parle de la prospérité spirituelle. On veut prospérer. Et cette prospérité, ce n'est pas simplement dans le domaine spirituel, mais quand on parle de prospérité spirituelle, c'est aussi en termes d'attendance, présence, participation, qu'on puisse voir des conversions, ainsi de suite. Vous voyez, on a un but. Et ce but, maintenant, est en train de réguler notre activité. Quand tu n'as pas de but, si tu viens un dimanche, l'autre dimanche, ce n'est pas important que tu viennes parce que tu ne poursuis aucun but. Tu veux réussir. Je prends avec les étudiants. Puisqu'il veut réussir, il sait que sa présence au cours, faire les TD, participer aux examens, c'est des préalables. Enfin, c'est important. Mais maintenant, si on veut réussir une année spirituellement, voilà, il y a des exigences. Mais puisqu'on n'a pas ces exigences-là, au lieu de fois aussi simplement on n'y pense pas à ces exigences, ben, on fait comme on le sent. Et c'est là qu'on est conduit par la flemme. On vient quand on peut, au fait, quand on peut. On fait quand on peut, on prie quand on peut, on lit la Bible quand on peut. Mais ici, il est dit, et du coup, vous voyez, la chose la plus importante, c'est de trouver le plaisir. C'est de voir quelque chose qui m'attire. Quelque chose qui m'attire avec Dieu. Quelque chose qui m'attire. Et cette chose-là, que ça devienne un plaisir. Cette attirance devienne un plaisir. Si je prends mon exemple, dans le cas de développement des dons spirituels, l'écoute de Dieu, c'était devenu un plaisir. Presque, j'aurais même dit une obsession. Mais une bonne obsession. À chaque fois que j'entends quelqu'un, un nouveau prédicateur, je vais regarder sur YouTube s'il n'a pas prêché sur comment entendre la voix de Dieu. Et plus j'ai entendu comment entendre la voix de Dieu, plus j'ai commencé à comprendre, plus ce qui était dit n'était plus nouveau, mais plus aussi je commençais à m'habituer naturellement à l'environnement de l'écoute de Dieu. Vous voyez? Prendre plaisir. Je vais nous laisser des devoirs ce soir, ce matin. Prendre plaisir. Regardez, c'est Barbara qui me racontait par rapport à Marie. Les chants, c'est un plaisir. Elle peut passer des heures et des heures. Moi, j'ai fait des études en ingénierie du bâtiment. Mais depuis mes études, je ne m'ai pas travaillé sur les chantiers. Je ne me voyais pas travailler sur les chantiers. Sous le soleil et tout ça, conducteur de travaux, je ne me voyais pas. Mon plaisir, c'était dans la conception, derrière les écrans, avec des logiciels et tout ça. De fois même, je m'imaginais que si vous rentrez dans mon bureau, j'ai 2 grands écrans comme ça. Et quand je mets un logiciel ici, je mets un autre ici. Des fois, je m'imaginais, c'est beau. Et quand j'ai commencé à penser à être auto-entrepreneur, j'ai acheté, je me suis inscrit à l'URSSAF, j'ai acheté mes écrans. Oh là là! J'ai déjà passé 10 heures de temps de travail. J'ai commencé à 8 heures, 10 heures. Après une pause de même 5 minutes, j'ai pris un autre candidat de 10 heures à midi. J'ai pris la pause, j'ai mangé de 14 heures à 16 heures. Après, j'ai pris un autre de 16 heures à 18 heures et j'ai terminé le dernier de 18 heures à 20 heures. C'est le plus haut. Mais est-ce que j'étais crevé parce que c'était crevant? En plus, j'ai commencé, ça fait 5 personnes, sur les 5 personnes, j'ai travaillé 4 logiciels différents. Prendre plaisir. Et quand le Saint-Esprit a commencé à me parler sur le parler en langue, j'ai lu, c'était en 2021 je crois, j'ai lu tout ce qui
pas tout, hein, mais en tout cas, j'avais lu au moins 3 livres sur le parler en langue. J'ai écouté des prédications sur le parler en langue, vous n'avez pas idée. Et j'ai commencé à pratiquer, prendre plaisir. Et plus je pratiquais, plus je commençais à connaître et plus j'ai vu le changement. Prendre plaisir. Et du coup, ça devient abondant. On peut commencer comme ça, chaque attaque. Je mets un instrumental, je commence à prier en langue. Ah, j'ai passé la barre de 1 heure. J'ai commencé à prier. Prendre plaisir. Tu prends plaisir. Là où il y a la passion, là où il y a le plaisir, le temps, oublie-le. Le temps, pouf, il m'a regardé ceux qui jouent au jeu. Pourquoi? Parce qu'il prend plaisir. Et pour vivre là, je me suis dit, mais Seigneur, c'est fou. Nous sommes peu à prendre plaisir et Dieu doit devenir d'abord un plaisir. C'est ainsi que venir à l'église, ça ne sera pas difficile. Parce que Dieu est un plaisir. Vous voyez? Parce que telle chose est un plaisir. Alors, c'est vrai que quand il n'y a pas de plaisir, bon, on doit aller chercher le plaisir. On doit aller chercher la motivation. Et on peut chercher la motivation avec qu'est-ce que je me mets, qu'est-ce que ça m'apporte, comment? Dans les objectifs. Vous voyez? Prendre plaisir. Et si je reviens sur ce texte, Psaume chapitre 1, le verset 3, il dit, il est comme un arbre. Plutôt verset 2, il dit, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite sa loi jour et nuit. Dans ce texte, l'auteur se nourrit. Je sais qu'une fois tu parlais de, j'aime bien, comment je peux être éloquent, tu écoutes des gens qui sont éloquents, tu écoutes, naturellement, tu vas devenir ce que tu es en train d'écouter. S'exposer. Prendre plaisir. Prendre plaisir. Et ça, c'est vraiment, ça marche dans tout et alors dans tout. Prendre plaisir. Et vous allez voir que là où vous prenez plaisir, ça ne sera pas un effort. Et comme je disais en ce qui me concerne, puisque je mets bien là tout ce qui est conception ordinateur, même dans mes stages, j'ai cherché des stages en bureau d'études. Maintenant, le problème, c'est que dans les bureaux d'études, il y a moins d'offres que sur le chantier. Donc, il faut être tellement qualifié pour qu'on puisse te prendre. Là où dans les chantiers, on peut avoir 10 offres, 5 offres, dans un bureau d'études, on n'en a que 2. Parce qu'on n'a que 2 postes. On a besoin d'un dessinateur, 2 dessinateurs, vous voyez? Donc, il faut être qualifié. Et puisque ça me prenait, j'ai commencé à penser, je dis, mais non, si j'ai ma compétence, je peux faire vendre ma compétence. Vous voyez? Si j'ai ma compétence, je peux faire vendre ma compétence. Je vais aller un peu plus loin. Je pense que ce point, il est très important. Prendre plaisir. En ce qui concerne la prédication, on ne devient pas un bon prédicateur parce que tu as reçu l'appel pour prêcher. Non. Tu dois aimer parler de Dieu. Tu dois aimer prêcher. Et tu prends plaisir à écouter d'autres prédicateurs. Tu prends plaisir à lire des livres sur la prédication, à préparer le message. Une fois, on était dans un groupe des jeunes à l'université. Quelqu'un a animé une réunion, il a commencé à poser une question et j'ai commencé à parler. Barbara, elle m'arrête et dit, est-ce que tu peux arrêter de prêcher, s'il te plaît? Est-ce que tu peux arrêter d'enseigner? Ce n'est pas une prédication ici. Parce que la manière dont j'ai commencé à développer, je développais pendant 5 minutes. Ça donnait l'impression d'une prédication. Tu es devenu formaté. Prendre plaisir. Et c'est comme ça, en aimant ce que tu fais, que les compétences se développent. Et maintenant, l'abondance vient. L'abondance vient. Quand vous regardez ceux qui ont eu de l'argent, les millionnaires, bref, ceux qui ont réfléchi à s'en sortir, je ne sais pas, voilà. Vous allez voir que pour certains, ils ont eu un conflit entre leur travail et ce qu'ils aimaient vraiment. Et je vous assure, là où il y a un conflit entre ce que tu aimes et ce que tu fais,
ton cœur va suivre ce que tu aimes. C'est fou, hein? Là où il y a un conflit entre ce que tu aimes et ce que tu fais, ton cœur va suivre ce que tu aimes. Donc naturellement maintenant, ces personnes se sont développées par rapport à ce qu'ils aiment. Ils voulaient travailler, gagner de l'argent tout en ayant l'impression d'être en vacances en ne faisant rien. Mais ils travaillent. Il a réfléchi comment avoir son travail, mais tout en ayant l'impression d'être en vacances. Et ils ont trouvé le moyen. Et certains, ils ont réfléchi à leurs compétences, ils ont trouvé le moyen. Vous voyez? Et maintenant, le commun de mortels, on va au boulot quand il est lundi. Ah, non, dimanche soir, on n'aime pas dimanche soir. On n'aime pas dimanche soir. Pourquoi? Parce que on est contraint. On y va pour les factures. On y va pour les factures. En 2018-2017, je priais. J'ai terminé les études, j'ai commencé à chercher du boulot. Je savais qu'il faut que je trouve un travail qui allie très bien le ministère et mon travail. Une fois, je vais au boulot, tu as 15-20 minutes simplement de route, mais tu as passé un très bon moment de prière. Juste sur le chemin. Une fois quand je travaillais à Lusignan, je prenais le train de chez nous, je prends le bus jusqu'à la gare, 10 minutes. De la gare jusqu'à Lusignan, 45 minutes. Et je descends de la gare de Lusignan, l'entreprise était à peine 5 minutes. Ah là là, un très bon moment. Et quand j'arrive de fois au travail, j'ai l'impression que je suis en train de faire un culte. Je suis distrait. J'ai les contrats, mais tu sens que ton esprit est tellement rempli. Oh, tellement rempli. Tellement rempli. Tellement rempli. Et là, je me dis, Seigneur, à la pause, je vais manger, on s'appelle avec Barbara, à un moment, je prends 10-15 minutes, je me balade dans le quartier, là, je suis en train d'intercéder, Et au fond de moi, je dis, non, Seigneur, il faut que je trouve quelque chose qui allie les deux bien. Et je voyais que, c'est peut-être quelque chose ou soit je suis moi-même patron pour gérer mes temps, ou soit. Et petit à petit, Dieu a fait en sorte que je trouve. Là, aujourd'hui, je travaille au lycée. Dans ma famille, on y voit ça comme si j'ai régressé parce que je suis ingénieur. Je dis non. Je ne donne pas cours de plantes au lycée. Je donne cours de bâtiment. Donc, il faut connaître le bâtiment. Ah ben oui, Marie, je ne suis pas au lycée en train de donner les cours de plantes. Non, je donne un cours de bâtiment. Donc, il faut que tu aies fait des études c'est pas parce que ce sont des secondes, des jeunes qui ne connaissent rien que tu ne dois pas connaître ce que tu dis. Et quand je me retrouve dans des formations, j'ai des personnes professionnelles. Donc quand je parle, je dis un truc, on parle un langage, ils peuvent savoir si je sais ce que je dis. Donc là où il y a ta passion, là où il y a le plaisir, tu vas le faire tranquillement. Je n'arrive pas à prier. La prière n'est pas devenue un plaisir. Peut-être demande à Dieu de pouvoir développer le plaisir de la prière et tu verras que tu vas t'y adonner petit à petit facilement. Je ne prends pas plaisir à lire la Bible, mais c'est important. Comment je peux prendre plaisir à lire la Bible? Le premier secret, c'est de prendre l'habitude de le lire. Tout le monde dira, de moins en moins tu lis la Bible, de moins en moins tu auras envie de la lire. L'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Donc, ça serait bien qu'on fasse passer les plateaux pour que tu puisses renifler et puis ça crée une petite faim. Vous voyez? Est-ce que c'est encourageant ce que je nous dis ce matin? Vous voyez? Je crois que c'est la meilleure prédication. Donc là où il y a le plaisir, prendre plaisir. Et il dit, il prend plaisir. Voilà pourquoi il est comme un arbre planté. Il prend plaisir, voilà pourquoi il est comme un arbre planté. Et il dit surtout, heureux l'homme. Heureux l'homme. Il y a une forme de joie, il y a une forme. Regardez quand de fois Rodrigo, il parle de ces moments avec Dieu. Tu as l'impression, Dieu est venu, Dieu est assis sur sa chaise. Non, il prend plaisir. Et il se lève tôt pour ça. Parce qu'il aime bien. Parce qu'il aime bien. Vous voyez, au fait,
Tu es éboueur, tu te lèves tôt, mais tu sais que tu te lèves pour les factures. Ok, ce qu'il faut faire, dis-toi simplement, puisque j'aime ça, je vais utiliser mon travail pour les factures pour m'emmener là où j'aime. Ah oui? Donc je sais que c'est pour un moment. Quand j'allais travailler, j'ai fait la plonge, l'école. La plonge les samedis. Laver les assiettes. Ah! Tu fais la plonge de 19h jusqu'à minuit, 1h. Tu es à la maison à 2h30. Et à 9h, tu dois être à l'église, 9-10h pour commencer le culte. Et c'est toi qui dois prêcher. Des fois, j'anticipais mes préparations de messages. Des fois, je n'arrivais pas à anticiper. Parce que je n'étais pas sûr de ce que je vais prêcher. Et des fois, c'était à 9h que Dieu me donnait ce que je devais prêcher. Il me donne le passage, il me donne les idées. J'écris, tac, 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 tac. Et là, je suis frais. Mais je savais que la plonge, c'est simplement pour payer mon bailleur. Et puisqu'on prend plaisir, je vais être invité quelque part pour aller prêcher, je termine, on prêche, on me donne une enveloppe. Et je le prends avec joie, je ne le prends pas avec honte. Non, non, c'est tout donné simplement. Non, ça m'a pris le temps de préparation. Non, et pas le dire, oh non, vous savez, nous sommes dans les choses de Dieu. Non. Mais même Paul a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Marie, elle a bien chanté, quelqu'un vient, tiens Maria, tu m'as vraiment béni par tes paroles. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te paye même de l'essence? Marie, prends. Ah, ça n'a rien de péché. Le péché, c'est simplement si ton cœur commence à être dirigé vers ça. Mais Dieu paye, Dieu récompense, Dieu récompense. Une prédication de 45 minutes peut te prendre 15 heures de préparation dans la semaine. Donc, je vous invite à voir l'envers du décor. 7 heures par jour. 7 heures par jour, admettons que j'étais au lycée, quand est-ce que je vais préparer? Du coup, vers 20 heures. Et encore, il faut que tu es là, hein, tu vois, il faut que ça pèse. Marie chante tous les mercredis, elle chante tous les dimanches. Des fois, on est là le samedi à la réunion de prière, elle est en train de prier, mais Marie est en train de chercher les chants pour les dimanches. Hein? Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose. Il y a une préparation derrière. Des fois, quand tu as beaucoup de travail, des fois, ça te prend. Ça te prend. Et en fait, c'est bien que tu parles de ça. C'est vrai qu'il faut réfléchir au travail que l'on fait et dans ce que j'aime, moi, que je fais. Quand je vois toutes les panières des fois, je dois m'organiser dans ma tête pour dire je fais ça comme ça, comme ça, comme ça. Et comme là, récemment, c'est arrivé, j'avais beaucoup de travail, mais le soir, j'ai fini. J'étais bien, j'étais contente parce que tout a été fait. Voilà. Comme je l'avais pensé, parce que j'avais organisé. Voilà. Parce que j'ai organisé, mais aussi parce que c'est ce que j'aime. J'aime ça. Voilà. J'aime ça. Et vous allez voir ceux qui, des fois, sont des entrepreneurs, ils vont dans leur travail de 35 heures pour payer les factures, et le soir, il fait encore 2 heures, 3 heures. Un homme de Dieu qui s'appelle Miles Monroe, il a dit, hein? Oui, je prends juste l'exemple de Pregma. Avant que je vais citer Miles Monroe. Bon, je vais commencer par Miles Monroe parce que je parlais. Miles Monroe a dit, il parlait en anglais. Je vais essayer de paraphraser. En fait, job c'est le mot anglais de travail. Il dit, your job, ton travail, c'est pour tes factures. Mais, par rapport à ta destinée, ça, c'est ton vrai travail. Je vais essayer de retrouver cette vidéo, si vous la retrouvez sur Internet. En gros, il voulait dire, votre vrai travail, c'est ce que vous êtes né pour faire, vous êtes passionné dans ça. Moi, je dis à mes élèves clairement, je ne mens pas. Je leur dis, c'est pas parce que vous faites ici le bac et que je suis votre enseignant de bâtiment que je vais vous cloisonner, faites le bâtiment, étudiez. J'ai dit, ici, je suis votre responsable, j'ai mon cours, faites tout pour réussir mon cours, parce que vous devez avoir le bac. Mais je ne vous cache pas, ça ne veut pas dire que vous allez réussir votre vie avec ce bac. Je leur dis,
Et des fois, les élèves, ils aiment bien ça parce qu'ils ont l'impression que le professeur, qu'est-ce qu'il fait? Il se dédouane un peu. Et ils aiment ce genre de discussion. Ah oui, monsieur, c'est vrai. Même une fois, un m'a dit, oh, mais c'est la première fois qu'on nous dit ça, monsieur. Je dis, mais pourquoi vous voulez que je vous montre? Vous voulez que je sois comme tous les professeurs? Oh, il faut étudier, il faut ceci. Oui, il faut étudier. Je leur dis, ici, tu es là, tu étudies, parce que si tu viens pas, tu as tes parents, ton absence sera sur pronote. Si tu viens pas, tu fais pas les devoirs, tu auras ceci, tu auras cela. Mais en réalité, vous faites tout pour réussir votre bac. Après le bac, vous avez des passions. Certains ici, vous aimez bien l'informatique. Certains ici, vous aimez bien la musique. Vous avez des talents dans tout ce qui est humour. Si c'est ce que vous aimez, c'est pas grave. Il dit, vous avez fait les maths, vous avez fait les bacs. Attends, c'est juste pour que vous puissiez avoir la connaissance minimum. Surtout la liberté, parce que tant que t'as pas le bac, ça te ferme des portes. Oui. Et c'est que tu ne sois pas illettré, parce que je leur ai dit, admettons demain, pour ceux qui des fois négligent, ok, vous allez gagner de l'argent avec autre chose, c'est pas grave. Vous allez gagner de l'argent, vous allez devenir millionnaire, mais celui qui va gérer vos millions, c'est celui qui a fait le master. Donc du coup, vous êtes illettré, vous avez dit, oh non, je veux avoir de l'argent. Vous avez de l'argent, mais après, celui qui gère votre argent, c'est celui qui a enduré les études que vous avez refusé de faire. Et je dis, pour être équilibré, il faut avoir un minimum. Un minimum. Et dans ce minimum-là, vous allez savoir aussi discuter. Et je dis, ça vous positionne aussi dans la société. J'ai dit, les maths, vous n'allez pas faire des intégrales. Lorsque je suis en train de prêcher ici, je ne fais pas les maths. Mais les maths me permettent de calculer lorsque papa, on fait 2 ou 3 trucs. Ok, nous sommes combien ici? Voilà, je fais un calcul mental. Est-ce que ici je fais... C'est ça les maths, ça vous apprend à réfléchir. Ah, les élèves, ils sont, ah oui, c'est vrai. Ah, monsieur, c'est intéressant. Même une petite parenthèse, une fois, j'ai commencé à parler un peu des délivrances et tout. Et ils étaient tout contents, ils étaient attentionnés. Bon, c'est une parenthèse. Mais voilà. Donc, là où il y a ta passion, prendre plaisir. Là où sera ton travail. Là où il y a ta passion, là où sera ton travail. Et c'est comme ce qu'on dit, tu es né pour faire ça. Tu sens que tu es en cohérence avec toi-même dans ça. Même à l'église. On ne va pas te forcer à pouvoir chanter tant que toi tu aimes la prière. Va dans le groupe de prière, prie. Et là, tu peux même passer des heures. Tu peux même demander aux gens, vous avez des sujets de prière? Donnez-moi. Oui, c'est ta passion. Moi, j'aime les chants. Vous mettez elle peut chanter 2 heures. D'ailleurs, je vous en parle du palais de congrès. On fera le palais de congrès. Et Marie chantera avec toute l'équipe. Vous voyez? Et je vais prêcher. Oui, Fontaine. Ouais, moi, j'aime bien plus faire les investissements. Ah oui. Donc, il fait l'économie, il voit l'investissement. Tu prends de l'appétit pour l'investissement. Dans le prendre plaisir, il y a l'appétit, le goût de manger, le goût de se nourrir. En fait, en général, dans les investissements, ça se voit dans les choses de Dieu, c'est qu'on est obligé de sacrifier avant de récolter. Et ça, c'est la partie en fait des chrétiens qui est difficile. C'est que tu dis le salut est gratuit, j'ai rien à faire, tu vois, ça va être facile. Ouais, Alors prendre qu'en des fait, risques. pas forcément. Kondos Mais en fait, Kemiyama. un engagement, tu vois, de l'effort. Et du coup, tu es quand même dans une sorte de nécessité de pouvoir sacrifier du temps, sacrifier de l'argent, sacrifier des efforts. Parce que. Et ça te donne pas forcément du plaisir. Hein. Ça fait partie des Mais justement, des ce que points, tu fais, hein. par exemple, Oui, voilà. mais Le par plaisir, contre, c'est dans la finalité. oui, Voilà. Et en fait, là, c'est vraiment une règle dans la Bible, c'est toujours, on regarde dans le futur. On regarde la gloire à venir. La gloire à venir. Ce qui arrive. C'est que je serai demain. Et c'est par, comment on dit par après, non, je sais pas comment on dit, mais par avance, par, je sais pas comment on dit. Non. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un te raconte sa vie et que du coup, sa vie elle est trop bien et du coup, tu vis à travers la personne ce qu'elle est. Procuration, voilà. Voilà, Je trouve procuration. Mais en gros, tu vis ta joie et cette plénitude et toute ta richesse, tu peux la vivre par procuration dans ton futur qui arrive en fait. Regardez. Donc c'est ça tes objectifs, c'est que par exemple moi quand j'ai voulu m'installer en libéral, c'était pour travailler seulement 2 jours et demi par semaine, mais être payé 35 heures. Et ça, je pouvais pas juste le vouloir. Il a fallu que je paye des formations pour y arriver, donc j'ai dû sacrifier de l'argent qui m'a coûté très cher. J'ai dû sacrifier des études, il a fallu que je fasse des études. En 2018, on n'avait qu'un salaire. Et on était tous les mois en découvert. C'était horrible. Mais on payait sa formation. En fait,
fait, là, tu vois, tu comprends. On voyait Tu prends quelque pas du part. plaisir, vraiment, tu prends pas de plaisir. Non, tu prends pas de plaisir. Et tu te projettes, et c'est ça qui donne du plaisir. Et dans la vie chrétienne, quand tu passes du temps à lire ta Bible et que tu prends pas du plaisir, tu peux te projeter dans le plaisir que ça va te donner, c'est-à-dire une solidité interne. Quand Voilà. le monde autour de toi va s'écouler, tu te projettes dans le fait que moi, en fait, je sais que ce que je fais maintenant dans ma vie chrétienne, ça va m'apporter cette muraille en fait qui fera que mon cœur sera tranquille, en paix, et que même par rapport autour de moi, d'autres personnes vont être sacrément tristes, secouées, vont aller mal, et moi je sais que je vais être bien, et je vais pouvoir être un exemple aussi. Mais du coup, dans le temps présent, des fois tu ne prends pas plaisir. Hein. Franchement, pensez qu'un chrétien mature, il lit pas sa Bible que quand il a envie. Hein. Il prie pas que quand il a envie. Enfin, clairement, tu te laisses pas guider juste par tes envies. Enfin, c'est pas possible. Notez. Et ensuite, quand tu te laisses pas guider par tiens. tes envies, ce que tu récoltes, t'es heureux. Tu dis merci à moi-même. Il y a 3 jours, j'ai pas juste suivi mes envies et c'est ce qui m'a sauvé aujourd'hui. Vraiment, on est des bâtisseurs, quoi. Tu construis, ça demande de l'effort. Ah oui, après moi. Oui, l'exemple. C'était quoi l'exemple de. Bah, Oui. En gros, les gens qui travaillent toute la journée, qui rentrent et qui travaillent encore pour leur projet. Ah oui, voilà. Après moi. Bon, peut-être qu'il va en parler. Notez cette phrase. Ce qui ne devient pas ton travail ne pourra pas te bénir dans l'avenir. Hein? Ce qui ne devient pas ton travail. Ce qui ne devient pas ton travail ne pourra pas te bénir dans l'avenir. Cette phrase m'est venue pendant que j'étais en train de prêcher. Qu'est-ce que j'entends par là? Et je pense qu'on va terminer. Waouh, Saint-Esprit, je n'ai dit que le premier point. Voilà, ce qui ne devient pas ton travail ne pourra pas te bénir à l'avenir. Si, par exemple, venir à l'église ne devient pas comme un travail, dans le sens où il dit, il prend plaisir, une activité. Et quand je parle de travail, le Seigneur me montrait service, mais aussi ministère. Vous savez, quand on parle de ministère, le ministère, c'est un service. Aujourd'hui, plusieurs, ils ne viennent pas à l'église parce que ils se disent qu'ils sont rien. Ils ne font rien à l'église, au contraire. Le ministère de tout enfant de Dieu, c'est quoi? Le ministère de tout enfant de Dieu, c'est être témoin, c'est être un encouragement pour l'autre. Donc, puisqu'on ne voit pas ça, en fait, Janelle, elle est là, parce qu'elle aime chanter et qu'elle ne chante pas, elle se dit, non, je ne suis pas importante. Vous voyez? Et du coup, puisque ce n'est pas pour elle un service, qu'elle est en train de se rendre à elle, mais qu'aussi elle est en train de rendre à toute l'assemblée par sa présence, ça ne pourra pas faire sortir les eaux spirituelles. Donc, elle ne pourra pas, en fait, bénéficier de l'abondance. Elle pourra se dire, il a plu aujourd'hui, c'est pas grave. Je serai là dimanche prochain. Une amie vient après, non, le dimanche d'après. Et je vous assure, on va te proposer, ça va partir, ça va partir, ça va partir, ça va partir. Ce qui ne devient pas ton travail, si lire la Bible ne devient pas comme un travail, ça ne pourra pas te bénir. Ça veut dire, les fruits qui ressortent de la lecture de la Bible ne pourront pas te bénéficier. Le salaire, voilà, le salaire. Il y a un salaire pour tout travail. Je termine par ces 2 passages bibliques de Proverbes que j'aimerais qu'on puisse lire. Proverbes chapitre 12, verset 11 et Proverbes 14, 23. Waouh, Saint-Esprit. Et on va s'arrêter là et j'aimerais prier. Particulier, hein? Merci. Particulier quand même la tournure de ce message, mais je pense que ça a été bénéfique pour nous tous et pratique. Vous voyez? Tout ce qui ne devient pas ton travail ne pourra pas te bénir. Et c'est intéressant que chacun se dise, pour ceux qui sont en études, ceux qui sont dans la vie courante, et même aussi nous qui sommes à l'église serviteurs, c'est intéressant de pouvoir penser à prendre plaisir dans ce qu'on fait. Prendre plaisir dans le fait d'être à l'église, le fait de prier, le fait de participer, le fait de s'engager personnellement pour se nourrir de la parole de Dieu et de tout le reste, parce que c'est moi-même qui suis bénéficiaire de l'abondance. Moi-même. Et Proverbe 12, verset 11. Quelqu'un l'a trouvé ou pas?
Celui qui cultive son sol est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les futilités est dépourvu de sens. Proverbe 12, verset 11. Celui qui cultive son sol, ça veut dire celui qui travaille son sol. Celui qui travaille sa vie chrétienne. Proverbe 12, verset 11. Et l'autre texte, c'est Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, verset 23. En tout travail se trouve du profit, Voilà, mais les paroles toutes seules ne mènent qu'à la disette. voilà. Ah, En tout travail se trouve du profit. Amen. Amen. En tout travail. Donc, quand je vous ai dit, d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, hein, c'est dans 1 Corinthiens 10, il dit, l'ouvrier mérite son salaire. C'est orgueilleux de dire, oh non, moi à l'église, non. Tu mérites ton salaire. Ah oui, moi je viens, tu viens régulièrement, tu fais, entre guillemets, tu viens régulièrement, mais tu fais rien. Non, tu es en train de profiter. Le fait d'être présent, de participer, tu es en train de grandir pour faire grandir les autres. Et ce qui est vrai, c'est qu'on va remarquer, mais Nicole m'a donné une parole. Et tu vas même toi-même remarquer ta propre stabilité parce que tu travailles. Donc, ça veut dire que si tu ne penses pas au travail, c'est que tu dois déjà régler le problème de la nonchalance, le problème de la négligence, le problème de la manque de motivation par rapport à ce domaine du travail. Dieu est un Dieu qui travaille. Même Jésus a dit, mon Père travaille. Et d'ailleurs, regardez Dieu comment il est équilibré. Il a travaillé 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Donc Dieu est un travailleur. Le Saint-Esprit en nous, il n'est pas reposé. Le Saint-Esprit en nous, il travaille. Même quand il se repose. Vous voyez? Donc le travail est important. Et l'abondance se vit par le travail. D'ailleurs, c'est ma deuxième clé. Le premier, j'ai dit, trouver son plaisir. Deuxièmement, c'est le travail. Je crois même que Dieu nous a permis de venir sur terre pour travailler et se reposer après au paradis. On n'est pas venu pour se reposer ici. Oui. Bon, Dieu est notre repos quand même. Oui, Dieu est notre repos. Il faut des sacrifices quand même avant d'arriver à... Qu'est-ce qu'il dit à Adam lorsqu'il a planté dans le jardin? Il a dit quoi? Cultive la terre. Et on n'était pas encore tombé, il n'y avait pas. C'était pas la même. C'était parfait, hein? C'était pas la même. Mais je crois que le repos, c'est veiller dans sa présence. Pour veiller dans sa présence, faire des sacrifices. Il y a la ligue et tout ça. Des choses que tu n'aimes pas forcément, mais tu prends plaisir à faire. Enfin, ce que je pense qu'on peut dire, c'est juste que malgré une vie avec du travail et des occupations, quand on trouve notre repos en Dieu, on arrive à être quand même reposé en travaillant.